Est-ce que vous avez vu la vidéo de ce chevreuil ivre-mort? C'est une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours maintenant. C'est un phénomène qui arrive assez souvent au printemps, quand ces sympathiques cervidés se gavent de bourgeons très sucrés qui fermentent dans leur estomac. Et ben, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome d'autobrasserie et qui est à peu près l'équivalent chez l'être humain, à quelques détails près quand même. Le syndrome d'autobrasserie, c'est un petit peu comme si vos intestins se transformaient en alambic. C'est-à-dire qu'ils seraient capables de fabriquer de l'alcool. Alors je dis au conditionnel parce qu'il y a eu assez peu de cas qui ont été étudiés, c'est parfois remis en question, mais voilà comment ça fonctionnerait. Parmi la multitude d'organismes qui composent notre fameux microbiote intestinal, il y a des bactéries, il y a des champignons, mais il y a aussi des levures. Et parmi ces levures, il y a des Saccharomyces cerevisiae, littéralement de la levure de bière capable de transformer les glucides en alcool. C'est un médecin japonais qui a découvert ce syndrome en 1952 en étudiant le cas de personnes qui présentaient tous les signes de l'ivresse après avoir mangé énormément de riz, which is the main food for the people of Japan. Aliment qui est réputé pour contenir beaucoup d'amidon, donc de glucides. Chez ces gens-là, le processus de fermentation crée de l'éthanol qui passe dans le sang et qui provoque les signes qu'on connaît tous, ivresse, nausée, gueule de bois, etc. Mais alors, si tout le monde a des levures dans les intestins, pourquoi on n'est pas tous ivres-morts quand on mange trop de sucre? Et bien d'abord, première information, vous fabriquez de l'alcool dans vos intestins. Alors, pour l'immense majorité des gens, c'est des quantités qui sont négligeables, donc qui n'ont aucune conséquence, mais chez les gens qui sont atteints du syndrome d'autobrasserie, ça peut aller jusqu'à l'équivalent de 7 verres d'alcool fort. Depuis les années 50, il y a eu quand même quelques cas qui ont été décrits et qui ont été étudiés, et à chaque fois, il y a deux causes, principalement. Soit la génétique, soit un déséquilibre du microbiote intestinal, souvent causé par des antibiotiques. Et si vous vous dites que de l'alcool gratuit, finalement, c'est plutôt sympa, n'oubliez pas que ça peut toucher des enfants, déjà, et que ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé physique et la santé mentale, d'autant plus que le diagnostic est assez difficile à poser. Une Américaine s'est vue refuser une greffe de foie pour sa consommation supposée d'alcool, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle avait en fait un syndrome d'auto-fermentation vésicale. Oui, dans sa vessie, ça existe aussi, mais ça c'est encore plus rare.